Par contre, faut jamais écouter ce type là, faut jamais aller avec lui en rando parce que vous allez dans des coins, c'est hyper moche, y a rien à faire, on se fait chier. Hola, qu'est-ce que bienvenue dans ce 9e épisode de Polo Découvre. Comme tu as pu le voir sur la miniature, je me trouve aujourd'hui en Autriche, plus précisément à côté de Bludenz. C'est Clément, un ami qui m'a donné rendez-vous ici pour, je le cite, partir à l'aventure. Il m'a demandé de préparer un petit peu de matériel, il arrive là d'ici 20-25 minutes, donc je vais préparer ça, on se retrouve juste après. Mais je pense que ça promet, c'est parti. Et évidemment, on attend Clément. On va pas l'attendre, on va l'attendre de s'ennuyer, hein. On va essayer de... Quand je pars pour même pas 24 heures, du chocolat acheté en France, des spéculoos et des gâteaux achetés en Allemagne, des pêches achetées en Italie, du pain acheté en Italie avec du jambon acheté en Hollande, fromage acheté en Hollande et du jambon acheté en Italie et des pickles achetés en Allemagne. Voilà, mon pique-nique pour même pas 24 heures. Jean-Michel Grossac. En tout cas, c'est vraiment... Voilà. Je sais pas ce qu'il nous réserve l'ami Clément, mais ça s'annonce. Là, c'est de la neige qu'on voit là-haut. Là. Tout ça là, c'est de la neige là. Donc je sais pas du tout ce qu'il nous réserve, mais ça s'annonce. Le matin même, je me réveillais par presque 30 degrés au lac de Como en Italie et me voilà à marcher dans la neige, à suivre ce fou de Clément Bellefleur dans cette aventure à 2000 mètres d'altitude. La neige là, tout là. Alors bien sûr, quand j'avais parlé du Vorarlberg à ma mamie, elle m'avait prévenu. Elle m'avait dit que j'allais en prendre plein les yeux. Mais à ce point, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pour être exact, on n'avait pas le droit d'être là. Pas du tout. On a pris le seul sentier qui est fermé, alors que c'est ouvert de l'autre côté. Merci Clément Bellefleur. En fait, tous les chemins étaient fermés. Et nous, en l'espace de 24 heures, on a fait le tour du lac. Ouais, on est un peu fou, ou un peu con, ou sûrement un peu des deux. Mais quel pied! Quel pied! Oh putain, quelle aventure! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi cool, mais aussi dur en même temps, et aussi beau. C'est magnifique, c'est franchement... Je prends un pied énorme, un pied énorme. Par contre, ne suivez jamais ce type, jamais!
attend un peu la suite, parce que c'est pas fini. Voilà, notre campement pour ce soir. Avec l'ami qui prépare tout, putain. Oui. On a passé la nuit en haut de ce lac, par pas loin de 3 degrés, sans tente, avec un duvet qui ne fermait pas, pour ma part. Autant te dire qu'on n'a pas passé la meilleure nuit en termes de sommeil. Mais pour ce qui est de la vue au coucher et au lever, on a été servi. Et je peux te dire que ça vaut toutes les frayeurs du monde. Voilà, on est de retour de cette aventure. C'était incroyable, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et c'était au-delà de mes espérances, c'était vraiment trop bien. Mais Clément me dit que mon aventure dans le Vorarlberg n'est pas prête d'être finie. Donc restez jusqu'à la fin, je pense que ça promet, les images promettent d'être vraiment cool. J'ai hâte, autant que vous, j'espère. Salut les amis, comment vous allez bien? Ah, la nuit, le réveil incroyable à côté de la rivière. Après la petite nuit de 4-5 heures en haut des montagnes, je peux te dire que là j'ai fait une grosse nuit de sommeil. Et le lieu s'y prêtait vraiment, c'était parfait. Merci Clément pour l'indication de ce spot, il est au top. Je vais retourner dans un lieu, enfin pas exactement dans un lieu, mais je vais retourner voir un lac que j'ai déjà vu il y a exactement 1 an. Je pense que je très peu à savoir de quel lac je parle, mais il est très beau, il est très grand, c'est un des plus grands lacs d'Europe, voire le plus grand d'Europe. Et j'ai une petite idée en tête, on va voir si je vais pouvoir la faire. Je vous redis ça dans quelques secondes, c'est parti. Et donc je suis arrivé du côté autrichien du Bodensee, qui signifie littéralement le lac de la baignade, qu'on appelle en français le lac de Constance. Et je me suis posé une petite question, je me suis demandé, est-ce que il y a déjà eu une frontière de franchie en one wheel? Parce que c'est ce que je m'apprête à faire. Là je suis en Autriche, et là je suis en Allemagne. Première frontière franchie en one wheel. Voilà, fin de cette aventure qui était vraiment incroyable pour moi. Merci Clément de m'avoir offert ça, c'est vraiment un super cadeau, c'était ouf. J'espère t'avoir fait ressentir cette vidéo à quel point c'était impressionnant, à quel point c'était kiffant, à quel point j'ai pris mon pied. C'était un peu une vidéo différente de d'habitude parce que je fais pas forcément passer de messages liés à la van life. Là c'était plus un message personnel, vraiment un message de kiff, d'aventure. J'espère sincèrement que tu as kiffé cette vidéo, partage-la au max, j'ai énormément travaillé dessus pour qu'elle soit le plus belle possible et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, et puis évidemment mets un pouce, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, bref, fais tout ce qui fait que cette chaîne vive et grandisse, on grandisse ensemble et ça me fait extrêmement plaisir de faire ça avec vous. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, elle va être
j'espère aussi très bien, je le pense, j'en suis sûr même. Et surtout, vraiment n'oublie pas. Bisous.